Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre à calculer le moment vectoriel d'une force par rapport à un point. Sur ce, nous commençons par la définition. Soit une force B ayant pour point d'application le point B et à un point quelconque. Le moment vectoriel de la force B par rapport au point A est noté moment par rapport au point A de la force B. Comme c'est un moment vectoriel, M porte un vecteur. Et se calcule de la manière suivante. Le moment par rapport au point A de la force B est égal à quoi? On commence par mettre le point par rapport auquel on calcule le moment, qui est A. Après, le point d'application de la force qu'on veut calculer, le moment, qui est B. Vecteur. Vectoriel, la force qu'on veut calculer, son moment. Ça nous donne donc ceci. Le moment par rapport au point A de la force B est égal à AB vecteur, vectoriel, la force B. Sur ce, nous allons passer à l'application. On doit considérer la figure ci-dessous, qui est un solide S en équilibre sous l'action de trois forces, à savoir la force A, la force B et la force C. La force A est portée suivant l'axe des X, que voilà, car cette force est horizontale. La force B est oblique et fait un angle de 30 degrés par rapport à la verticale. La force C aussi oblique et fait un angle de 20 degrés par rapport à l'horizontale. Nous avons donc les distances là qui sont données. La première question, on nous demande de déterminer les composantes des forces A, B et C dans le plan. Je tiens à rappeler que ça, c'est un sujet qui a été traité dans une ancienne vidéo. Deuxième question, déterminer les composantes des vecteurs IA, IB et IC. Et comme troisième et dernière question, on nous demande de calculer les moments vectoriels suivants. Moment par rapport au point I de la force A, le moment par rapport au point I de la force B, le moment par rapport au point I de la force C. Nous passons à la résolution. Première question, on va déterminer les composantes. Déterminons les composantes. On commence par la force A. Je place le repère XY. Je constate que la force A est portée par l'axe X et est orientée dans le sens contraire. Donc, aucune composante soit Y. Nous aurons donc ceci. A, nous aurons moins A et 0. On passe à la force B. La force B, comme nous avons appris dans l'ancienne vidéo, je positionne d'abord le repère X, Y, d'une telle façon que le point d'application de la force coïncide avec l'origine du repère. Après, je décompose la force suivant les axes OX et OY. Ici, j'aurai PX et ici, j'ai BY. N'oublions pas que là, nous avons les angles alternes internes, donc ceci, 30 degrés. Si je considère ce triangle rectangle ou cet autre triangle rectangle, qu'est-ce que j'aurai? BX. BX est orienté dans le sens contraire de l'axe des X, j'aurai donc moins. BY orienté dans le sens contraire de l'axe des Y, je mets donc moins. Or, comme BX est le côté opposé, nous aurons B sinus 30 degrés. Et BY est porté par le côté adjacent. BY est le côté adjacent à cet angle, nous aurons moins B cos 30 degrés. Alors, on passe à la décomposition de la force C. Comme d'habitude, on place le repère. Ici, nous aurons
Y, ici, nous avons X. On décompose la force, c'est dans le plan. Là, nous avons la composante CX, et ici, la composante CY. CX est dans le bon sens que l'axe des X, c'est plus, et CY est dans le sens contraire par rapport à l'axe des Y, nous aurons donc moins ici et plus là. Or, si on considère ce triangle rectangle, alors CX est le côté adjacent à l'angle 20 degrés. Donc nous aurons C qui est la norme de la force C multiplié par quoi? Cosinus 20 degrés. Et sur Y, CY ici est le côté opposé à cet angle. Parce qu'on a aussi 20 degrés là, côté opposé à cet angle, donc nous aurons moins C sinus 20 degrés. Voilà ainsi terminé avec la première question. Nous passons à la deuxième question. On nous demande de déterminer les composantes des vecteurs IA, IB et IC. Nous commençons par décomposer le vecteur IA dans le plan. Pour quitter de I à A, on n'a aucune composante sur un X. Constatons que IA est une droite verticale, donc on aura seulement la composante sur un Y. Or, de I à A, nous allons dans le bon sens, c'est-à-dire le sens des Y, ça veut dire que nous aurons 0 et 40. Parce que quoi? Parce que la distance qui sépare I à A sur Y, c'est 40. On passe à la décomposition de IB. Pour quitter de I à B, suivant X, la distance qui sépare I à B suivant X, c'est la distance de 25. Donc la distance partant de I à B parallèle à l'axe des X. C'est 25. Et comme nous allons dans le sens contre des axes des X, IB, nous aurons donc moins 25. Et suivant Y, pour quitter de I à B suivant Y, c'est la distance parallèle à l'axe des Y, ici qui est 20. Or, comme de I à B, nous descendons, nous aurons moins 20. Nous terminons avec le vecteur IC. Pour quitter de I à C suivant X, c'est-à-dire la distance qui sépare I à C parallèle à l'axe des X, c'est la distance de 50. Voilà ça. Pour quitter de I à C suivant X, c'est 50. Or, c'est dans le bon sens de l'axe des X, donc nous aurons 50. Et pour quitter de I à C suivant Y, c'est-à-dire la distance qui sépare I à C parallèle à l'axe des Y, c'est combien? C'est 15 ici. Et de I à C, nous montons. Ça veut dire que nous avons plus 15. On passe à la troisième et dernière question. Le calcul des moments vectoriels. Calcul des moments vectoriels. On commence par calculer le moment par rapport au point I de la force A. Moment vectoriel par rapport au point I de la force A est égal à quoi? On calcule le moment par rapport au point I. Le point d'application de la force qu'on veut calculer le moment, c'est A. Vectoriel la force qui est A. Donc, c'est IA vectoriel A. Or, IA, les composantes sont 0 et 40. 0 et 40. Vectoriel la force A qui a pour composante moins A et 0. On applique le produit vectoriel que nous avons appris dans l'ancienne vidéo. Ça fait ça fois ça, moins ceci fois ça, qui est égal à 0 fois 0, qui donne 0, moins 40 fois moins A. C'est-à-dire, moins 40 A, qui est égal à quoi? Qui est égal à 40 A porté par K. Maintenant, on passe
au calcul du moment vectoriel par rapport au point I de la force B, qui est égal à quoi? Je calcule le moment par rapport au point I. Le point d'application de la force que je vais calculer le moment, c'est B, vecteur vectoriel, la force B. Or ici, IB, les composants de IB sont moins 25 et moins 20, vectoriel, la force B, qui a pour composante moins B, sinus moins B, sinus 30 degrés, et moins B, cos 30 degrés. C'est égal à quoi? Moins 25 fois moins B, cos 30 degrés, qui nous donne ceci. 25B, cos 30 degrés, moins 20 fois moins B, sinus 30 degrés. Or, moins 20 fois moins B, sinus 30 degrés, nous donne 20 B, sinus 30 degrés. Nous aurons donc ceci, moins 20 B, sinus 30 degrés. Tout ceci porté par K. Bon, je tiens à rappeler qu'ici, si vous voulez, à la maison, vous pouvez factoriser B. On termine avec le moment vectoriel par rapport au point I de la force C, qui va nous donner quoi? En appliquant tout principe, nous aurons IC vectoriel C, qui est égal à quoi? IC. Les composants de IC sont 50 et 15. 50, 15. Vectoriel de la force C, qui a pour composante C cos 20. C cos 20 degrés et moins C sinus 20 degrés. Alors, en calculant ce produit vectoriel, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ceci. 50 fois moins C sinus 20 qui nous donne moins 50C sinus 20 degrés moins 15 fois C cos 20 degrés qui nous donne moins 15 cos 20 degrés. Tout ceci porté par K. Porté par K. Pourquoi porté par K? Je vous renvoie dans la vidéo qui parlait du calcul du produit vectoriel. Donc, voilà ainsi résumé la leçon sur le calcul du moment vectoriel par rapport à un point. Et sur ce, nous vous demandons de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine vidéo. Sur ce, au revoir.